Bonjour tout le monde, ici le pasteur Gabriel Jeanne-Rose. Nous continuons cette série sur compréhension versus connaissance. Nous sommes donc à notre 10e leçon et nous avons littéralement à peine touché les multitudes de mots qu'on retrouve dans le grec concernant connaissance et compréhension. Ce sujet est énorme et littéralement, pour être honnête avec vous, c'est un sujet qui est archi important à commencer à saisir, de s'accaparer, parce qu'il y a une énorme transformation qui vient à travers de cet apprentissage-là de ces mots, connaissances. Parce que comme vous avez vu dans les dernières vidéos qu'on a fait, littéralement à la base, c'est que cette connaissance que nous avons à la nouvelle naissance est différente d'une connaissance et compréhension que nous avons obtenue provenant d'un système séculier. Et il y a des distinctions, il y a une similarité, mais elles sont distinctes. Les deux ont leur propre parcours. Un est maintenu dans un système séculier, donc cette connaissance, cette compréhension qui nous maintient à parcourir toutes les informations et les connaissances provenant d'un système séculier, provenant d'un système mondain, donc où il y a des nécessités à adhérer, à comprendre. Donc, elle reste intact dans sa lignée. Et nous avons une connaissance et une compréhension de cette nouvelle naissance. En étant né de nouveau, on accepte le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons maintenant cette nouvelle façon de comprendre les choses, une nouvelle façon de connaître les choses, et nous les connaissons, et nous les comprenons à travers des Écritures et dans le domaine spirituel. Donc, on voit littéralement qu'il y a une autre source maintenant qui s'associe avec, dans nos vies, qui s'associe à la connaissance et à la compréhension que nous avons obtenue d'un domaine séculier. Ceci est archi important pour vous et moi littéralement à continuer à adhérer, à comprendre, parce qu'il y a des choses qui vont besoin d'être comprises dans le domaine spirituel ou provenant du domaine spirituel pour qu'on puisse changer la destinée ou le parcours du naturel. S'il y a des choses dans votre vie et dans la mienne qui est dur à détecter, dur peut-être on va dire même dur à changer, dur à obtenir une information, dur à la comprendre, il va être nécessaire d'obtenir une autre compréhension, une autre connaissance. Et parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous avons cette capacité, parce que cette connaissance et cette compréhension, comme vous le savez, on l'a déjà, elle est à l'intérieur de nous, et elle se révèle à fur et à mesure que nous avançons et nous apprenons des choses, nous apprenons la parole de Dieu sur une base quotidienne. La parole de Dieu devient plus qu'une parole, elle devient plus qu'un langage, elle devient un mode de vie, elle devient notre source de vie, elle devient notre vie. C'est notre vitalité. C'est là où on obtient le mot Zoé, cette vie divine. Zoa, qui parle de cette vie qu'on peut la vivre d'une façon pleine, non? Donc, on parle que ces ressources-là démarrent et nous amènent à vivre ces distinctions-là. Et donc, de comprendre et d'avoir de la connaissance dans les Écritures est archi important. Et comme je dis, il y a une façon de procéder à l'obtenir, et c'est en lisant, en passant du temps et en lisant et étudiant la parole de Dieu. Il faut l'étudier. Il faut prendre le temps pour regarder, parce qu'il y a des choses à franchir dans nos vies, que quand nous lisons, nous avons une mode d'adaptation qui a été forgée par un système séculier. En s'accumulant de la connaissance, nous avons une méthode qui est forgée par un système séculier, qui a été forgée provenant d'un système séculier, d'une méthode séculière, qui peut être nuisible à notre réceptivité de recevoir ce qu'on a à recevoir dans le domaine spirituel, puisque c'est une autre dimension. Et donc, je vous le dis, quand on porte attention à ces choses-là, vous allez voir que ça se démarque, puis il y a une énorme démarcation. Peut-être là, vous allez l'entendre, puis vous vous dites, mais je comprends pas, il y a à peine de démarcation qui se fait. Mais vous allez voir, le plus proche que vous vous rapprochez du sujet, de cette matière-là, de cette connaissance spirituelle, de cette compréhension spirituelle, le plus évidente
qu'elle va être dans votre vie et dans la mienne, de littéralement réaliser que cette connaissance et cette compréhension est à un plus haut niveau, elle est plus parfaite, et donc il y a de quoi à s'obtenir qui est fabuleux et formidable. Donc la dernière fois, nous avons commencé à parler d'un mot, puis il y a tellement de mots à adhérer, je ne sais même pas, je pense que je ne pourrais pas arrêter ces séries, mais je vous le dis, ces choses-là sont archi importantes. Donc, il y a encore une multitude de mots à adhérer, mais ça vous montre aussi, ça nous montre l'importance de s'obtenir cette connaissance, cette compréhension, et de voir que littéralement, le Nouveau Testament vraiment ne cache pas l'importance de s'accaparer cette connaissance et cette compréhension spirituelle. Et donc, la dernière fois, on avait parlé d'une connaissance, puis on avait parlé que cette connaissance, la connaissance de la vérité. Et on avait littéralement adressé le mot epignosis, parce que vous avez le mot epignosis, puis aussi je voudrais vous montrer que, je pense que je l'avais adressé aussi, qu'il y a le mot aussi epignoskos, excusez, epignosko. Donc vous avez epignosko 1921 et epignosis 1922. Et les deux ont un traité très particulier. Et donc, c'est très important de les voir dans ses implications, dans son implication de la parole de Dieu et à quel point que ça peut révéler des choses dans votre vie et dans la mienne. Donc, c'est littéralement, c'est clair et net maintenant que nous devons savoir comprendre certaines choses avant de s'accaparer cette vie de résurrection provenant de notre esprit pour se manifester dans la chair. C'est clair et net. Même, je pense que j'avais déjà touché ceci, mais on le voit littéralement dans le livre de Romains, Romains 6 à partir du verset 6, nous donne un indice de cet indice-là. Romains 6 à partir du verset 6 nous dit « Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Et donc, pour s'obtenir, parce que on voit que le verset 6 démarre en disant « sachant », donc il y a une importante emphase sur le fait pour connaître le restant de ce que ce verset dit. Ce qui est très important, c'est la manière que ça démarre. Sachant, il faut le savoir. Et donc, de ce verset, ça nous montre très clairement que nous devons savoir, comprendre certaines choses avant de s'accaparer cette vie de résurrection provenant de notre esprit pour se manifester dans la chair et de le voir dans notre quotidien. Que les faits soient spirituels ou naturels, ne régissant pas votre vie, c'est votre connaissance ou votre perception des vérités comprises qui va se retrouver à contrôler ou non vos émotions. C'est-tu beau ça? Et vos expériences physiques. Ça, c'est vraiment vrai parce que, comme on avait lu dans Proverbe 23, Proverbe 23 et à partir du verset 7, Proverbe 23 et verset 7, Proverbe 23 et verset 7 nous dit « Car il est comme les pensées de son âme, mange et boit, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Verset 7, le début nous dit « Car il est comme les pensées de son âme. » Une autre version, la King James française, elle dit « Car il est tel qu'il pense dans son cœur. » Car il est tel qu'il pense dans son cœur. Et donc, nous voyons maintenant que cet aspect maintenant va nous aider. C'est notre connaissance ou la perception de la vérité comprise qui va se retrouver à contrôler nos émotions et nos expériences. Il y a un côté important de saisir, de connaître la vérité. Et donc, c'est ça que nous parlons. On parle de la connaissance de la vérité du mot epignosis qu'on va retrouver ici. Pour toucher à ce mot epignosis, qui concernant la connaissance de la vérité, je vous ai donné une couple de versets la dernière fois. Je pense qu'on avait regardé Tite 1 et verset 1. Donc, allons regarder Tite 1, verset 1. On va parler du mot epignosis. Pourquoi il était très important de connaître ce mot? Parce que c'est la compréhension des révélations divines. Epignos, elle est pleine, elle est plus intense
qu'une connaissance particulière, elle est plus profonde, approfondie. Pourquoi? Parce qu'elle est retirée du domaine spirituel pour se l'appliquer dans le domaine naturel et non l'inverse. Il y a une énorme procédure qui se passe quand nous obtenons cette épignosis provenant de la parole de Dieu, et elle vient impacter tous ces niveaux dans nos vies-là. Donc, quand nous étudions la parole de Dieu et nous passons du temps à l'étudier, ou que nous entendons des enseignements comme vous entendez maintenant, vous vous exposez à cette forme de épignosis qui va maintenant venir dans nos vies, venir dans vos vies et traiter les matières qui doivent être traitées, parce que seulement Dieu sait exactement ce que vous devez apprendre pour que ça puisse faire les changements que Dieu veut faire dans votre vie. Parce que quand on obtient une connaissance spirituelle, nous n'allons pas réagir d'une façon naturelle. Il y a une distinction, une différence qui se fait. Si la réaction se fait dans le côté naturel, ça va être plutôt positif qu'elle va être négative, parce que ce que nous obtenons dans le domaine spirituel est justement pour améliorer, approfondir et établir les principes spirituels sur un état naturel, pour que ça devienne surnaturel. Amen. Et donc, juste à arriver à ça, amène les matières d'une façon totalement différente, amène un comportement qui est complètement différent. Et là, maintenant, mon approche de ce qui est en train de me faire face, ou que je dois faire face, va être complètement approchée d'une autre façon, va être adhérée d'une autre façon. Parce que maintenant, je vais avoir atteint cette maturité-là qui va me permettre maintenant de naviguer et même de percer à travers de ce que j'ai besoin de percer à travers dans ma vie pour faire les modifications nécessaires, amen, que j'ai besoin de voir. Et à travers de cette conduite-là, tout ça là, glorifie le Seigneur. Amen, parce que tout ça ne vient pas de nous. Ça vient du domaine spirituel qu'on a obtenu de Dieu maintenant. La source est Dieu. L'impact et l'application, c'est de ma part. Et donc, les résultats que les personnes voient provenant de votre implication à obtenir les enseignements nécessaires, les personnes qui voient ça vont voir le changement dans votre vie, mais ce changement que les personnes vont voir dans leur vie va littéralement et inévitablement amener et ramener gloire à Dieu, parce que celui qui l'a reçu ne se vantera pas de ce qu'il a obtenu de Dieu. Pourquoi je me vanterais d'une chose que j'ai obtenue de Dieu puisque je l'ai? J'ai pas besoin de me vanter si j'ai la chose. Est-ce que vous me suivez? Il y a une grande différence. Donc, je ne me vanterai pas de dire, tu sais quoi, moi, j'ai passé ça. Non. Vous allez l'entendre, vous allez savoir, et le comportement va être fondamentalement consistant avec le mode de vie. C'est du beau, ça, gloire à Dieu. Et tout ça provient en passant du temps en étudiant la parole de Dieu pour obtenir cette épignosis que je vous partage. Je pense qu'on a lu la dernière fois, on avait dit, à partir du verset 1, oui, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Maintenant, cette vérité-là, elle est selon la piété. La piété est justement le reflet de ce que la personne a reçu de cette épignosis, d'une connaissance spirituelle. La piété est le reflet. C'est le sous-produit littéralement d'obtenir. La piété est un sous-produit d'obtenir l'épignosis des Écritures. Et le sous-produit, c'est la piété. Et la piété, littéralement, c'est un comportement qui est complètement en accord avec la nature de Dieu. Donc, la piété, c'est d'être en accord avec la nature de Dieu. Mais comme vous savez qu'être en accord avec la nature de Dieu, si on peut reculer un peu plus, peut seulement s'obtenir quand on a une épignosis des Écritures, qu'on a une connaissance de ces Écritures-là. Et ce n'est pas, n'oublie pas que épignosis, ce n'est pas n'importe quelle connaissance, c'est la connaissance de la vérité. Et ce n'est pas simplement la connaissance de la vérité, mais elle est la connaissance de la vérité qui est littéralement obtenue seulement dans le domaine spirituel. Seulement en poursuivant Dieu que nous obtenons cette connaissance. Cette connaissance épignosis
Cette connaissance ne peut pas s'obtenir du domaine naturel, de l'homme naturel. L'homme naturel est incapable de recevoir ou de connaître les choses spirituelles. Donc, cette connaissance que nous obtenons dans le domaine spirituel provient parce que nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Amen. Nous portons son soteria, salut, qui dévoile la complexité, le système complet, si je peux me servir de ce terme-là, de tout ce que Dieu a institué dans notre vie et pour notre vie est maintenant accessible. Et nous avons des indices par lesquels nous pouvons nous l'obtenir par une connaissance. Mais cette connaissance, parce que soteria est spirituel, ma nouvelle naissance est spirituelle. Cette connaissance, donc, elle est spirituelle, de nature. Et c'est pour ça qu'elle est supérieure, elle est plus parfaite, elle est meilleure, elle est plus approfondie qu'une connaissance régulière. Amen. Et c'est là où ce que nous obtenons ici. Et ici, c'est ça que Paul mentionne. Paul dit, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu. Pour la foi des élus de Dieu et de la connaissance épignosis de la vérité qui est selon la piété. Paul sert Dieu et il est apôtre, donc celui qui était un des prononceurs, je me sers de ce terme-là, à prononcer et décréter les mystères de Dieu, ce qui est révélé. Le mystère de Dieu, littéralement, est sa parole. Donc, le mystère qui semble d'être dans la parole de Dieu, qui n'est pas vraiment un mystère parce que maintenant, nous l'obtenons avec une connaissance spirituelle. Nous avons accès à l'obtenir. Donc, elle n'est pas mystérieuse. Mais si nous n'obtenons pas cette connaissance épignosis spirituelle, la parole de Dieu va rester un mystère. Et donc, vous pouvez voir aussi ce mot, le même mot, on peut voir dans 2 Timothée 3, verset 7. 2 Timothée 3 et verset 7. Regardez ça. 2 Timothée 3, verset 7, il dit, à partir du verset 6, il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles femmes chargeantes de péché, agitées par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Non, il y a beaucoup d'informations dans ce verset-là, mais à partir du verset 6, il dit, il y a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles femmes, ou une autre version dit qui captivent les femmes dans les besoins, et à cause qu'ils sont focalisés par des besoins, ce n'est pas que Dieu dit, tu n'as pas le droit d'avoir des besoins. Mais ici, la problématique ici, c'est que à partir du verset 4, ils sont des traîtres, ils sont emportés, ils sont enflés d'orgueil, ils aiment le plaisir plus que Dieu, ils ont l'apparence de la piété, ils ont l'apparence de la piété, l'apparence de la piété, où on est en accord avec la nature de Dieu, parce que nous avons maintenant obtenu cette connaissance épignos, ce qui est dans le domaine spirituel. Maintenant, eux, ils disent ici qu'ils ont juste une apparence. Écoutez bien ceci, c'est pour ça que c'est important, et il y a une différence, il y a une distinction. Quand on voit que les personnes reçoivent des connaissances spirituelles versus, comme ici, ces personnes-là, ici, font un semblant. Et donc, il arrive, il dit qu'ils ont une forme de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est de le vivre. C'est de vivre en accord. C'est de vivre en accord avec cette nature. On ne vit pas deux genres de vie. J'ai une vie, j'ai ma chrétienté, puis j'ai ma vie naturelle. Non, il n'y a pas deux genres de vie qu'on vit. Elle doit tout se dérouler d'une façon. Et donc, c'est ça ici qui parle, que cette vie-là ne se déroule pas de différentes façons. Elle n'a pas les traits mondains et des traits divins qui apparaissent une fois de temps en temps. L'idée maintenant, c'est que avoir une mauvaise perception, une mauvaise compréhension, ou écoutez bien ceci, une compréhension qui encore retire ses extraits d'un système séculier. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire que des fois, on se fie sur une connaissance que nous avons obtenue d'une vie courante qui existe encore et qui se dévoile encore, et qui se déroule encore dans un système séculier. Le système séculier, on parle de ce qui est autour de vous et moi quotidiennement.
À chaque seconde de nos vies, à la minute que vous allumez la télévision, vous allez obtenir une connaissance séculière. Ça veut dire les événements qui se passent dans le monde. Maintenant, je ne dis pas de se déconnecter de tout ça, mais je dis maintenant que tout ce que nous avons accumulé provenant de ce genre de connaissances, puis cette connaissance et cette compréhension, elle est large en elle-même, elle est énorme. Mais je vous dis que les Écritures nous prouvent, nous montrent qu'on ne peut pas extraire ou se baser, se fier, se baser ou nourrir notre vie spirituelle avec ce genre de connaissances-là. Parce que ce genre de connaissances-là est contraire à celle qu'on reçoit de Dieu. Dans la majorité des cas. Maintenant, je ne dis pas qu'obtenir une connaissance, à savoir comment cuire, manger, il y a certaines bases qui sont là pour votre bien et le mien, mais quand ça parle pour une formation éthique, morale, il y a certaines choses qui sont bonnes dans le domaine séculier, mais elles sont bonnes parce qu'il y a des dépôts spirituels qui se font dans le séculier. Mais le séculier ne peut pas se déposer dans le domaine spirituel, puisque la source provient du domaine spirituel. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que quand nous obtenons cette connaissance, elle vient de la source, du domaine spirituel. Donc, tout ce qui est dans le système séculier qui est bon à obtenir pour côté éthique, moral, sa source provient du spirituel. Donc, ce que je vous dis, c'est pour ça que même dans tout ce qu'on apprend dans le séculier, la source nous appartient en tant que chrétien, en tant qu'être nouveau. Donc, c'est pour ça que je vous dis que maintenant, nous avons cette capacité-là de l'obtenir de la source du domaine spirituel, de Dieu en particulier. Amen, du royaume de Dieu. Et donc, c'est pour ça que nous procédons de cette façon-là pour l'obtenir, pour en arriver à être capable à changer les directives qui se retrouvent dans le séculier, qui peut maintenant même me nuire parce qu'il peut y avoir des contradictions. Ça peut être contradictoire, ça peut être contre-courant ce qui se passe dans le système séculier. Et il y a certaines choses qui sont complètement contraires. Et ça va être à vous à faire cette distinction, de dire, OK, est-ce que je m'aligne avec ce qui est courant concernant le système séculier, ou est-ce que j'adhère à la véritable vérité qui provient de Dieu? Et je vous dis, ceci semble d'être facile, mais vous allez avoir des conflits et vous allez avoir, et ça ne va pas être facile. Il va falloir vraiment des fois serrer vos dents et dire non, c'est parce que ce que Dieu dit est véritable et Amen. Puis je vous le dis, ça va devenir des défis pour certains chrétiens, mais je vous le dis, c'est pour ça que le plus que nous passons du temps, nous étudions la parole de Dieu, je vous dis, le plus facile, il est à adhérer à la parole de Dieu, même sans y penser et sans former aucune forme de raisonnement dans nos pensées. C'est formidable. Et qu'est-ce que ça va produire? Une vie spirituelle. Donc, comme Paul a dit, marchez dans l'esprit. Et quand vous marchez dans l'esprit, maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe? Nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Avez-vous ça? Fait qu'ici, il y a des désirs ici. Dans Timothée, on réalise qu'il y a des désirs ici qui sont charnels. Les particularités de ces désirs-là sont accrochées entièrement dans le domaine naturel. Et c'est pour ça qu'il dit qu'après, il dit agité de passion et de toute espèce. Donc, imaginez-vous ici, regardez ça. Il en est par verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes dans des besoins. Regardez ça. Puis les femmes sont chargées de péché. Pourquoi elles sont chargées de péché? Parce qu'ils sont, regardez ça, agités par des passions de toute espèce. Pas juste des passions, mais des passions de toute espèce. Toutes sortes de passions. Et le mot passion ici, on retrouve notre mot epithumia. Epithumia, numéro 1939. Epithumia parle des appétits intenses pour accomplir des satisfactions individuelles. Ça parle aussi, écoutez bien ça, ça parle de fortes émotions. Et maintenant, ça nous parle beaucoup plus. Maintenant, on réalise que c'est des appétits intenses pour accomplir des satisfactions individuelles, des fortes émotions. Donc maintenant, ces femmes chargées de péché, pourquoi? Parce qu'ils sont agités par des fortes émotions, par des appétits intenses pour accomplir des satisfactions individuelles. Vous le voyez, des fortes passions, et regardez ça, des fortes émotions de toute espèce. Fait que ce n'est pas juste une seule
il y a une multitude. Tout y passe. Tout rentre dedans. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Qu'est-ce qui arrive maintenant quand on est pris dans des tourbillons de ces gens-là, par lesquels maintenant ces passions, epithumia, de toute espèce, epithumia, des fortes émotions, de toute espèce maintenant, les personnes qui ont des fortes émotions vont être comme une montagne russe. Ça va monter, ça va descendre. Ils peuvent être attentifs à ce que vous dites, mais la minute, ils vont être attentifs à ce que vous dites pourvu que ça s'aligne avec leur montagne russe. Leur montagne russe. Et la minute que ça se met en désaccord avec ce qu'ils vivent, parce que c'est tellement fort, ils vont se mettre contre vous, ils vont même vous accuser, et toutes sortes de choses vont venir parce que ces personnes-là, maintenant, sont guidées, gouvernées par ces fortes émotions qui viennent les agiter. Jean 8, 32, et la Bible dit que ce n'est pas la vérité qui vous affranchira, mais c'est la connaissance de la vérité. C'est d'apprendre la connaissance de cette vérité-là. Donc, c'est de comprendre la vérité qu'on a obtenue, cette vérité spirituelle qu'on a obtenue va faire les changements. Écoutez bien ceci. Jamais la Bible a dit que c'est l'amour qui va faire ces changements-là. Maintenant, écoutez bien, ce que je dis, c'est que des fois, on essaie d'appliquer l'amour, mais ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est un amour qui provient d'une émotion émotive qu'on produit dans notre âme, qui est là continuellement et qui peut être facilement dévoilée. Amen. Mais quand on parle de l'amour de Dieu, c'est à un autre niveau. Agape, c'est pour ça que agape, il faut faire la distinction entre agape, l'amour, et un amour humain, un amour provenant de ton psyché ou un amour qui provient du pneuma. Fait que tu veux l'amour pneuma et non l'amour psyché. Parce que tu veux que l'amour vienne du domaine spirituel, pneuma en premier, pour que ça se manifeste sur mon psyché, mon âme, pour qu'elle vienne comme celle de Dieu. Sinon, cet amour-là va porter des traits humanistes. Elle va porter des traits humains. Et donc, oui, on peut s'emballer dans ça, mais des fois, ce n'est pas une question d'être emballé dans la situation qui va aider la cause, mais c'est restant dans le pneuma, de l'agape pneumatique, si je peux utiliser ce terme-là, de cet agape qui vient du domaine spirituel, pour être capable de transformer ces fortes émotions qui proviennent d'un âme. Je vous dis, frères et sœurs, ce n'est pas l'amour. Beaucoup de chrétiens disent, ouais, on a besoin de s'aimer les uns et les autres. Il y a une vérité là-dedans, mais quand ça vient pour faire des changements et des modifications qui sont archi importantes, ils se servent d'un même verset, de la même confession. Ouais, mais c'est ça, on va être là pour les aimer. Et des fois, ce n'est pas ça. C'est parce que la Bible ne nous enseigne pas que l'amour va vous affranchir de la vérité. Il n'y a aucun verset. Non, la seule chose qui va vous affranchir, c'est la connaissance de la vérité va vous affranchir. Jamais dit l'amour va vous affranchir, va vous libérer. C'est grand ce que vous partagez. C'est pour ça que la majorité des chrétiens ont de la difficulté à vraiment adhérer à le vrai sens de agape, parce que le côté trop psyché est impliqué dans notre connaissance, compréhension du mot agape. Et c'est là où je veux en venir un peu avec vous aujourd'hui, c'est de faire cette distinction-là pour vous dévoiler, pour vous prouver, vous montrer que si nous avons une connaissance, un apprentissage, une accumulation, une expérience provenant d'un système séculier par lequel nous adhérons à un amour humaniste, humaine, il n'y a pas de problème avec ça. C'est qu'elle n'est pas conçue, cet amour-là, pour être appliqué dans des applications spirituelles. Pourquoi? Parce qu'elle est séculière de base, humaine de base, donc ses traits, ses caractéristiques sont complètement différents de celles que nous obtenons du mot agape de Dieu. Et souvent, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas faire la distinction en arriver à ce point-là. Ils ont de la difficulté à faire la distinction si c'est spirituel ou si ça provient de mon âme. Parce que pourvu que tu ressens quelque chose, et des fois je vous dis, frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec ressentir quelque chose. Agape n'a rien à voir avec votre âme, avec votre psyché.
Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et pourtant, je vous le dis, c'est pour ça qu'on se sert du mot amour, mais dans un sens psuké, dans une valeur psuké, et non pneuma. J'ai rien contre pleurer, parce qu'il faut pleurer. S'il faut pleurer, on pleure. S'il faut rire, on rit. Il y a tout ça, mais le fait, c'est que la personne qui est là pour aider l'individu, pour aimer nos prochains, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Écoutez bien ceci. L'amour ne veut pas dire d'approvisionner un besoin pour une personne qui est dans un besoin de recevoir une vérité. Je ne peux pas approvisionner ce besoin-là de la personne. Mais la majorité des chrétiens, c'est ça qu'ils font. Ils se servent du mot amour pour arriver à terme à approvisionner un manquement, un besoin dans la vie d'une personne, comme une collade, pleurer, d'être avec toi. Il y a une place pour ça, mais on ne peut pas tout mettre sous la même bannière. Il y a le fait que quand vous aimez vraiment une personne, vous allez faire exactement ce qui était mentionné dans Éphésiens 4, 15. Il dit, mais en professant, mais en déclarant, mais en confessant ou en disant la parole de Dieu, amen, il m'a mentionné, mais en disant, professant, mais en disant la vérité. Regardez ça, dans l'amour, amen, nous croîtrons. Et c'est pour ça qu'il faut le dire dans la vérité. Et c'est là où c'est là où tu vas voir où ce que la personne, surtout le chrétien, se tient. Quand on essaye de faire du ministère, et c'est là où beaucoup de pasteurs, maintenant, je vais parler à des pasteurs parce que on se comprend dans ce domaine-là, dans le sens que quand nous adhérons à faire du ministère auprès des personnes, nous, souvent, on est appelé ou interpellé par le Saint-Esprit d'adresser des véritables vérités qui sont dans la vie du chrétien, peut-être qu'il ne voit pas à l'instant même, à cause de X et Z raisons, ou à cause de fortes émotions qui sont là. Et donc, nous sommes dans le processus d'administrer cette vérité-là dans leur vie, et c'est complètement refusé ou complètement mal compris, mal reçu, et ça fait du dommage, et ça n'avait jamais l'intention de faire du mal, mais la manière que ça a été reçu a complètement déboussolé la personne et a reviré ça complètement à l'envers. Et qu'est-ce qui arrive maintenant, c'est que si le pasteur qui n'est pas ancré dans la vérité peut être littéralement brassé par ça et penser que vraiment tu as fait mal. Et il y a des fois des personnes qui se servent de la vérité mal. Donc oui, il y a une façon de le dire dans l'amour, mais ce n'est pas là pour approvisionner. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas là pour approvisionner un besoin, c'est là pour le changer. Et on a besoin de ces changements dans nos vies, quels qu'elles soient, qu'on soit dans n'importe quel état. Mais c'est dur quand une personne est dans un état extrêmement émotif de comprendre ça, parce que justement le côté émotif nous aveugle. Comme le verset dit dans Timothée, ça vous agite. Et les personnes sont agitées. Et n'importe quoi va leur rentrer dedans. Souvent, c'est pour ça qu'on dit, bien, au lieu de dire, on va se retenir, puis on va continuer ça demain, ou prendre ça petit par petit. Parce qu'il doit faire, cette œuvre, des fois, doit être faite petit par petit. Pourquoi? À la base, frères et sœurs, à la base, tout ça se passe parce qu'il y a un manque de connaissance de la vérité, epignosis de la vérité. Sinon, il n'y aurait pas des comportements comme ça, parce qu'on sait que quand vous poursuivez et continuez à poursuivre epignosis de la vérité, la Bible dit que, titre 1.1, il dit que c'est la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Titre 1.1 dit que c'est la connaissance de la vérité, regardez bien ça, qui est selon la piété. Elle est selon la piété. Mais on le sait ici que eux, ici ces personnes-là, dans verset 4, il dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est justement cette connaissance de la vérité. Est-ce que vous le voyez? C'est beau ça, hein? C'est tellement beau. On vous a donné un autre. Et c'est pour ça qu'à fur et à mesure que nous continuons à apprendre
la dimension de cette connaissance épignosis dans le domaine spirituel, je vous dis que ça touche le côté éthique, ça touche tout ce qui est dans nos vies et ça l'améliore. Ça amène les changements nécessaires, les changements qui doivent être faits pour le bien, amen, pour votre croissance et pour vous adhérer à une façon confortable dans le domaine spirituel pour que vous ne soyez jamais déblayé du domaine spirituel. Amen. Mais d'y rester accroché et enraciné. Amen. Comme Éphésiens dit, être enraciné. Remarquez bien que c'est dans l'amour qu'on s'enracine. Et encore, je vous dis que beaucoup de chrétiens vivent cet amour-là à travers de psuké et pas du pneuma. Et on a une mauvaise, ou notre compréhension est un peu pas mal déformée de ce que vraiment agapé veut vraiment dire. C'est pour ça qu'on se permet d'avoir certains comportements et des choses qui sont extrêmement bizarres, de voir des personnes agir d'une façon qui sont comme « Quoi? Ça sort de où, ça? » Parce qu'on se donne la liberté. Et quand vous le vivez dans le psuké, la Bible dit que « agité par des passions de toute espèce ». C'est ça qui est arrivé. Et donc, il y a toute espèce de choses qui va sortir. Et on va se dire « Quoi? » Oui, tout ça est un déroulement. C'est pas seulement pour les femmes ici, mais c'est pour les hommes aussi. Ici, c'était une cause particulière, un événement particulier. Mais ça n'enlève pas l'homme hein, de l'équation, au contraire, parce qu'il y a des hommes qui vivent certaines émotions qui sont littéralement encore, qui se font prendre par des... qui sont agités par des passions de toute espèce aussi. Fait que ceci, quand vous lisez, ne bloquez pas parce que c'est marqué femme, mais si vous êtes une femme, sachez que ça vous adresse, mais ça adresse aussi les hommes aussi. Gloire à Dieu, ça adresse tout le monde. Amen, gloire à Dieu. Un autre ordre. Regardez dans Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26. Et après ça, nous allons avancer à un autre mot. Hébreux 10, 26. Mais en espérant que vous avez entendu le message dans le message et de réaliser à quel point que c'est une nécessité de s'adhérer à cette connaissance et cette compréhension provenant des Écritures et non provenant d'un système séculier. Il y a une grande différence. Maintenant, nous avons tout fait, nous avons obtenu toute une connaissance et toute une compréhension d'un système séculier. Nous avons tout obtenu notre éducation, toute notre façon de penser et une méthode de penser à travers d'un système séculier. Et maintenant, ce que le Saint-Esprit veut faire maintenant, c'est nous apprendre à adhérer à une connaissance et une compréhension spirituelle qui va commencer à ouvrir des portes, à reformer beaucoup de choses, la manière que nous pensons, la manière que nous percevons les choses, la manière que nous traitons les matières. Tout ça va être impacté par une connaissance du royaume de Dieu directement, de Dieu lui-même, gloire à Dieu, qui veut tellement que nous adhérons à ça. Et tout ça, frères et sœurs, va nous aider justement, regardez bien ceci, à comprendre la profondeur de notre relation personnelle qu'on a avec Jésus. Wow! Parce que c'est tout à propos de lui. Une fois que nous arrivons à terme à comprendre l'importance et de valoriser cette connaissance et cette compréhension qui est dans les Écritures et de la chérir, tout ça là, va nous amener à ouvrir nos yeux clairs et nets concernant ce qui est dans cette relation personnelle et intime qu'on a avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça va revenir à le dévoiler tel qu'il est, pour qu'on soit tel qu'il est. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes, amen, et nous allons voir cette image se refléter dans nous et de voir cette association-là, cette relation-là, d'une façon tellement profonde. C'est glorieux, frères et sœurs. C'est formidable. Hébreux 10, 26... Hébreux 10 à partir du verset 26, car si nous péchons, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Maintenant, il y a beaucoup de choses on se sert de ce verset-là pour confirmer plusieurs choses, et aussi il y a des mauvaises doctrines qui tournent autour de ce verset-là. Mais pour l'instant, je ne veux pas adresser ça, peut-être un autre tantôt, je vais adresser certaines choses. Mais je voulais juste vous montrer que car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, puisqu'on a mis une emphase sur cette connaissance de la vérité, épignosis, mais remarquez bien qu'elle est toujours associée avec quoi?
la vérité. Connaissance, epignosis, de la vérité. Je vous ai montré quoi? 1, 2, 3, 4, 5 versets. 1 Timothée 2, 4, 2 Timothée 2, 25, Tite 1, 1, 2 Timothée 3, 7, Hébreux 10, 26, et même Colossiens 3, 10, qu'on va les regarder. Tous ces versets-là parlent d'une chose similaire. Ça parle d'une connaissance epignosis, mais de la vérité. Tous ces versets-là parlent de la connaissance de la vérité, et donc on met une emphase sur cette importance de la vérité, et nous avons remarqué à quel point qu'elle est essentielle. Elle est associée à la piété, elle se formule dans la vérité de Dieu. Jésus a dit, je suis la vérité, je suis la grâce et la vérité. Amen. Elle se forme, elle provient de la vérité. Elle est la vérité du véritable, gloire à Dieu, amen, et donc elle se loge dans nos vies, et cette connaissance maintenant est accessible, et nous pouvons nous l'accaparer dans le domaine spirituel, et comment est-ce qu'on le fait? En lisant et étudiant et passant du temps dans la parole de Dieu. Quand nous le poursuivons dans le domaine spirituel, dans ces Écritures, quand vous passez du temps à étudier, c'est ça le fait de poursuivre Dieu, c'est quand je prends le temps d'étudier la parole de Dieu, parce que je suis en train de poursuivre Dieu, je poursuivre cette connaissance. Et c'est seulement en le poursuivant que nous obtenons ces épignosis. C'est une connaissance spirituelle, non séculière. Fait que du séculier, je ne peux pas adhérer à certaines connaissances spirituelles. Donc, quand j'adhère à la parole de Dieu et que je poursuis les Écritures, et je étudie les Écritures, elle m'amène dans le domaine spirituel, elle me dévoile le côté spirituel, elle impacte toute ma connaissance, ma compréhension que j'ai obtenue du séculier. Elle fait le survol, elle fait le déplacement s'il y a nécessaire, l'imposition si elle a besoin de le faire. Mais cette vérité-là vient s'installer complètement sur une connaissance, une compréhension que j'ai obtenue du domaine séculier. Et là, maintenant, ce qui arrive, c'est que elle assimile le séculier en rejetant ce qui a besoin d'être rejeté et de préserver ce qui a à préserver. Et dans cette instance-là, qu'est-ce qui arrive maintenant, c'est que ma connaissance et compréhension prend de l'expansion et prend de la profondeur, de la largeur et de la profondeur, la hauteur, la longueur, la profondeur, amen, de cet amour, amen, qui est là, qui continue à le faire, à se déverser. C'est comme une champlure qui n'a pas de manivelle pour fermer ou d'ouvrir. Elle est continuellement ouverte. Et donc, maintenant, je m'obtiens ça. Et on parle de cette connaissance de la vérité-là. Maintenant, après avoir reçu, le verset 26 dit, après avoir reçu la connaissance de la vérité, maintenant, quand vous avez obtenu ça, OK, ça c'est très important de le mentionner, de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Pourquoi? Parce qu'on le sait. Il y a des informations que nous avons obtenues et que nous obtenons dans une connaissance spirituelle qui dévoilent notre aspect, qui dévoilent notre identité de qui nous sommes, qui dévoilent la richesse de cette relation que nous avons avec Christ. Et nous savons maintenant notre positionnement et où est-ce qu'on se trouve. Fait que c'est clair et net ici qu'une fois que nous avons appris ceci, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Amen. Et je veux que vous méditez sur ça parce que le début de cette phrase-là, il dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. » Qu'est-ce qui veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que tu vas aller en enfer? Non. C'est parce que maintenant, tu le fais justement, comme la Bible dit, volontairement. Quand tu fais volontairement après avoir reçu ça, après avoir reçu la connaissance de la vérité, qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est que ça t'amène à une réalisation que ce que tu es en train... Écoutez bien ceci, qu'est-ce que tu es en train de vivre si tu as péché volontairement? Cette connaissance de vérité-là ne t'amène pas de la condamnation, mais elle t'amène la vérité te dévoile qui tu es en Christ à comparer à l'attente d'un feu ardent qui est prononcé vers les rebelles. Fait qu'il y a cette distinction-là maintenant qui se fait. Et c'est pour ça que le péché, on n'est pas là pour dire que, écoute, pêche autant que tu veux, puis c'est pas grave. Non. Et c'est là qu'on réalise que le péché a ses effets. Le péché a son effet, mais pas l'effet que nous donnons aujourd'hui, l'Église donne aujourd'hui. Et c'est terrible. C'est comme si le péché surmonte tout ce que Dieu fait. Non! Le péché ne surmonte pas tout ce que Dieu fait. Ça nous dévoile ici que la connaissance, une fois qu'on a obtenu la connaissance du péché, de la vérité, que si la personne pêche volontairement, il va avoir les conséquences. Les conséquences vont être qu'il va penser qu'il va être jugé comme les rebelles.
Mais si tu es sous la loi, oui, ça va te rentrer dedans. Mais si tu as l'esprit de la grâce, tu vas réaliser qu'il n'y a aucune condamnation là-dedans. Donc, tu peux faire les modifications et les changements faciles. Pourquoi? Parce que la connaissance de la vérité est encore intacte. Elle est là. Fait que l'idée de pécher et d'être séparé de Dieu parce que le péché nous sépare de Dieu est une fausse doctrine. Elle n'est pas là. C'est par ça juste si toi, tu le reçois, ce qui est prescrit sous la loi. Si tu réalises que sous la loi, ça a été traité sévèrement, mais tu vas être traité, tu vas te faire rentrer par la loi et il va y avoir une condamnation qui va venir t'atteindre au lieu que ce soit la grâce de Dieu qui va t'amener à te focaliser sur la connaissance de la vérité pour faire, écoutez bien ça, les modifications, les changements nécessaires dans cette instance-là, là où il y a eu un abandon volontairement à pécher. Mais ça ne veut pas dire que les effets sont partis. Fait que tu sens les effets du péché. Mais maintenant, puisqu'on lui appartient, nous ne rentrons pas là dans cette genre de condamnation-là. Parce qu'on a l'esprit de la grâce ici. Si vous continuez à lire ce verset-là, vous réalisez maintenant que tout d'un coup, on se souvient de qui on est en Christ et non qu'on est sous la loi. Fait que vous voyez maintenant à quel point c'est important de voir cette connaissance qui se rattache à beaucoup de facteurs et beaucoup de choses peut-être même que nos traditions nous ont mal enseignées, les doctrines d'hommes qui continuent à parcourir nos églises, qui font plus de dommages que de bien et qui captivent les chrétiens, qui les gardent captifs dans une pensée séculière et non spirituelle. Le dernier verset, c'est dans Colossiens 3, verset 10, et regardez ceci. Et nous allons peut-être regarder ça plus tard. Colossiens 3, à partir du verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Avez-vous vu ça? Maintenant, regardez bien ceci. La manière que ça se renouvelle, c'est dans la connaissance. C'est dans la connaissance, regardez ça, selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de Christ. Et nous allons regarder à ce côté très important pour vous et moi, d'obtenir ce renouvellement par cette connaissance. D'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel Jeannot vous dit que la joie du Seigneur soit votre force et à bientôt. Amen.